Dans un quartier populaire appelé Kumbi, vivait une jeune femme nommée Sira. À 17 ans, elle est devenue mère sans l'avoir choisi. Ses parents étaient morts, et il ne lui restait qu'un petit frère de 6 ans, Yero, accroché à son pagne. Le jour de l'enterrement, Sira lui a fait une promesse. « Toi, tu iras à l'école. Même si moi je dois me perdre. » Le jour, elle faisait des ménages. La nuit, quand l'argent ne suffisait plus, elle allait là où personne ne pose de questions. Le quartier la traitait de fille facile. Mais chaque billet servait à payer les cahiers, l'uniforme, la cantine de Yero. Pendant que Yero apprenait à écrire, Sira, elle, apprenait à se taire. Les années ont passé. Yero est devenu brillant. Bourse, université, costume, réussite. À la ville, on l'appelait « l'espoir du quartier ». Mais Sira, elle, tombait malade. Son corps lâchait. Et quand elle a enfin demandé de l'aide à son frère, il lui a donné de l'argent. Mais pas son temps. Pas sa présence. Pas son cœur. Le jour de son mariage, Sira est restée près de la cuisine, pendant que celui qu'elle avait sauvé brillait devant tout le monde. Quelques semaines plus tard, Sira est morte. En silence. Comme elle avait vécu. Quand Yero est revenu trop tard, il a compris une chose terrible. Le sacrifice est invisible pour celui qui en profite. Jusqu'au jour où la personne disparaît. Morale. Dans la vraie vie, la réussite ne se construit jamais seule. Quelqu'un paie toujours le prix du départ. Parfois avec son argent. Parfois avec sa santé. Parfois avec sa vie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Ici, on raconte les sacrifices que l'histoire officielle oublie.